Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Aujourd'hui, épisode 9. La bataille de Fairy Tail qui avait été instaurée par Laxus à peu près arc 4 de Fairy Tail. Ça vous avait manqué? Bah moi je dois bien avouer que la perspective de repartir là-dessus me va très bien. Donc dans cet épisode, on va avoir globalement les membres du groupe de Natsu qui vont affronter des membres de Fairy Tail manipulés par Toka la mage blanc. Donc ça commence où en gros on comprend que le vieil homme du coup, j'avais pas capté tout de suite, mais du coup le vieil homme qui les a amenés jusqu'à l'église du mage blanc, c'était du coup Mira Jane en fait transformée. Et après coup effectivement oui ça fait du sens, c'est sa magie. Et en gros donc ils vont comprendre que plus ou moins tout le monde est manipulé, tout le monde n'agit pas comme il faut. Toka va rapidement se rendre compte qu'il manque trois personnes, il manque Carla, Wendy et Grey. Et en gros Lysana et Elfman à travers Toka, enfin par l'intermédiaire de Toka, vont punir Mira Jane du coup de ne pas avoir réussi à ramener tout le monde. Ce qui choque un petit peu tout le monde de se rendre compte, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Enfin, ça marche pas. Jella, le maître, ne disent absolument rien du tout. Euh, donc ouais, ça donne... c'est intéressant. Très très intéressant. Donc suite à ça, Jubia va se réveiller et en fait va nous expliquer tout ce qui est un petit tout ce qu'on a vu en fait au début de la saison. Et donc elle va nous expliquer qu'elle ne peut plus utiliser sa magie, que tous les membres de Fairy Tail ont été globalement défoncés. Et en gros, que le mage blanc avait prévu de les tuer à la base, mais qu'elle a décidé de se servir d'eux pour s'en prendre à Aldron. Du coup, le dragon des plantes, globalement, dont on s'est rendu compte dans l'épisode dernier, qui la ville dans laquelle ils étaient représentait à peine sa patte. Et encore. Donc voilà, et en fait, parce qu'il y a des cristaux installés du coup dans les 5 villes qui sont sur Aldron, et si on détruit les 5 cristaux, du coup, Aldron perdra toute sa magie. On comprend du coup aussi que c'est bien elle qui a, qui a affecté Mercphobia, comme nous l'avait dit Carmilia. Et en gros que elle espérait pouvoir se servir de ce dragon-là pour s'en prendre aux 4 autres. Bon, certes, ça aurait été un peu compliqué contre Ignia, ça je pense qu'effectivement. Mais en gros, le fait que l'équipe de Natsu a défait Mercphobia dans les 2-3 derniers épisodes a fait en sorte que Toka a décidé de revenir sur ce continent-là avec les membres de Fairy Tail pour du coup régler un petit peu le problème elle-même parce que bah, ça embête un petit peu son plan. J'avoue que j'ai quand même une remarque, c'est que si elle a accès, puisqu'il y a quand même son église qui entoure littéralement un des cristaux, pourquoi est-ce qu'elle s'en est pas pris à Aldron avant? Elle me dit oui parce que j'avais besoin de la magie des mages de Fairy Tail et tout. D'où, pourquoi, comment? C'est pas que ça n'a aucun sens, mais ça pose d'autres questions auxquelles on n'a pas les réponses. Et c'est dommage. Mais voilà, donc en gros, elle va utiliser les membres de Fairy Tail pour se dispatcher dans les 4 autres villes qui restent et s'en prendre aux cristaux. Et en gros, le groupe de Natsu va également se diviser en 4 ou en 5, je sais plus comment ils sont. En gros, il va y avoir Jubia avec Grey, qui du coup va essayer de la protéger autant qu'il peut, vu qu'elle a plus de magie, et qu'elle reste un petit peu sous contrôle quand même de Toka. Donc potentiellement, bon, alors elle a plus de magie, mais qu'elle se retourne contre Grey à un moment, ce serait pas impossible. Donc Grey et Jubia qui se farcissent du coup le groupe de Laxus, sans Laxus. On a Lucie qui va tomber sur la fratrie de Mira. Et j'aime beaucoup parce qu'elle dit mais aussi pourquoi c'est moi qui tombe sur Mira? Et donc en gros voilà, elle va invoquer Loki et Virgo. Virgo va se farcir, enfin va se farcir. Disons que Virgo n'est pas contre subir une punition de de la part de Mira Jane. Intéressant du coup que ce soit Mira qui soit fait punir dans cet épisode-là. Loki va affronter Elfman et Lucie va affronter Lysana, j'avais un doute. Donc on a Mira Jane évidemment qui utilise son She-Devil, ça fait toujours plaisir à voir. Je me souviendrai toujours, mais le moment où Mira Jane pète les plombs face à Fried pendant la bataille de Fairy Tail, mais ça reste un des grands moments de Fairy Tail, franchement. Donc Elfman va utiliser son Beast Soul, je crois, quand il se transforme en grosse bébête, à l'époque où il avait tué Lysana.
même si c'est pas exactement le même, il dit: «Oui, on va voir Loki, lequel de nous 2 est un vrai lion», machin et tout, c'est Loki, c'est y a ta forme ne ressemble pas à un lion. Les lions n'ont pas des cornes, faut arrêter. Et du coup, Lucy va se farcir, Lysana et en gros, là où à la base elle avait utilisé, la Stardress de Loki, Lucy nous dévoile, je crois, à moins que je me trompe, c'est un nouveau mode qu'elle nous dévoile dans cet épisode parce que on avait découvert, je crois, les Stardress dans la dernière saison de Fairy Tail, mais je crois pas qu'on avait encore vu les mix. Je peux me tromper, mais il me semble pas qu'on avait vu qu'elle pouvait combiner ces, ces esprits. Pas de mémoire en tout cas. Encore une fois, ça fait très longtemps que j'ai pas lu la fin de Fairy Tail, donc ça va faire depuis 2018 en fait. Waouh, c'est loin. C'est pas depuis qu'Eden Zero a commencé en fait. Et Eden Zero a eu le temps de se terminer depuis. Eh ben. Et donc du coup, donc voilà, elle peut combiner. La forme, elle se la joue Magical Girl dans cet épisode, c'est génial. Elle a eu vraiment une transformation en mode Magical Girl, c'est plutôt pas mal. Et j'aime beaucoup sa forme mix, Virgo Léo. Franchement, très très sympathique, j'aime beaucoup. Elle a les cheveux super longs maintenant détachés et tout, c'est trop bien. Donc voilà, on en reste là pour ce combat-là. Et on a du coup Natsu qui va se farcir Grey. Grey, qui va se farcir Gajil. Et ils disent oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas affronté, sérieusement, machin et tout. Bah oui, ça fait depuis Phantom Lord. C'est-à-dire arc 2, quasi, de Fairy Tail. Oui, ça commence à rebouffer, effectivement. Et c'est intéressant du coup parce que bah, Natsu est devenu plus fort. D'ailleurs, Natsu nous montre son mode foudre. J'avais oublié qu'il pouvait encore utiliser les foudres de Laxus. Je me souviens qu'il les avait utilisés face à Hades à l'époque de Tenro. J'avais pas souvenir qu'il l'avait gardé. Donc pourquoi pas. Et Gajil, du coup, qui effectivement, lui, de son côté, suite à son combat contre Rogue, lors du gros tournoi contre les guildes de Fairy Tail, du coup, a gardé le mode un petit peu ombre qu'il avait récupéré de Rogue. Et donc voilà, c'est très intéressant, les deux combats c'est intéressant du coup vraiment de les revoir se battre. Surtout que du coup le Toka leur a leur a dit de éliminer littéralement le groupe de Natsu, pas juste voilà, ils ont pour but de les éliminer. Et du coup, on a un combat, mais alors génial, entre Happy et Panthère Lily. Je dois bien avouer que en gros, tu as Panthère Lily qui est en mode ouais, je vais, tu vas venir dans notre, tu vas accepter notre doctrine, Happy, machin et tout. Et en fait, le truc, c'est que Lily, on sait qu'il a peur de la foudre. Et du coup, Natsu, avec son mode de foudre, feu foudre, bah, du coup, il fait tellement peur à Lily, en fait, qu'il dit ouais, non, mais écoute, je vais être gentil, je vais te laisser partir pour cette fois, on verra la prochaine fois. Et en gros, Happy en profite pour sortir un chapeau de Out of Nowhere, de son petit sac, je pense. Et en gros, il assomme Lily avec, il lui demande pardon. Il demande pardon au poisson également. Enfin, il est trop content, il est oui, j'ai réussi là-dessous, machin. Donc bon. Donc voilà, on n'a pas de nouvelles de Wendy et de Erza, mais on se souvient du coup que Wendy a, je crois, selon l'autre personnalité de Toka, a la possibilité de séparer du coup la conscience mage blanc et la conscience Toka. Mais en fait, c'est quelque chose qu'elle mentionne vite fait à Grey, mais qu'elle mentionne pas à Wendy quand ils sont tous en train de se regrouper et de se dire qu'est-ce qu'on va faire. Et j'étais là, mais, fais quelque chose! Non, tant pis, c'est pas grave. Et on n'a pas de nouvelles d'Erza. Probablement, on va certainement avoir un combat Erza-Jelal, comme d'habitude. Ça, c'est c'est du téléphoné, mais pourquoi pas. Et on voit pas Laxus. Qui c'est qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu Lévi. Euh, Wakaba et Macao se font défoncer rapidement par Natsu. Également Roméo. C'était très drôle cette histoire. Parce qu'en fait, ce qui est très drôle dans cet épisode, c'est que quand ils apprennent du coup ce qui se passe, qu'ils se disent bah mince, qu'est-ce qu'on va faire parce qu'en fait, Julia nous explique que les membres de Fairy Tail sont sous le contrôle de Toka et qu'elle pourrait très bien leur ordonner de se tuer, ils le feraient quoi. Donc, qui sont un petit peu mal parce qu'ils vont avoir du mal à la battre directement elle aussi. Donc je sais pas trop vers où ça va aller, mais ça va être compliqué. Et en gros, Natsuki est en mode ah bah c'est dans ce cas-là parce que Wendy leur dit que son sort de guérison qu'elle a utilisé du coup au tout début de cet épisode, puisque
Natsu, Erza et Lucie ont failli se faire avoir, ça ne marche que sur les personnes évanouies. Visiblement, pas les personnes manipulées. Voilà. Et en gros, donc, Natsu, il a entendu évanoui. Ok, y a pas de souci, on y va. Je suis tout en flamme, ça va être rigolo, machin. Il y a Kara qui me demande mais pourquoi est-ce qu'il est aussi excité de tabasser ses copains, lui? Qu'est-ce qui se passe? Et Greg de lui dire bon, c'est juste qu'il veut monter ses muscles. Moi, j'ai envie de vous dire, jusque-là, on est sur du classique au classique Fairy Tail, hein. Je rappelle que c'est une guilde qui passe son temps à se cogner dessus, hein. C'est littéralement comme ça que Lucien les découvre à l'époque, quoi. Moi, ça m'a pas choqué, ça m'a. Oui, bah oui, s'il y a une occasion de faire un truc comme ça, évidemment qu'ils vont le faire, c'est évident. Donc, voilà, la bataille de Fairy Tail recommence. Et je dois bien avouer que alors entre Jelal, Makarov et Laxus qui sont pas encore intervenus, je sais pas qui c'est qu'ils vont affronter. Bon, je pense à un Jelal, à un Jelal Erza. Mais. Ou alors peut-être un team-up Jelal contre Wendy et Erza. Vu que Wendy, bon, c'est par rapport à Mistogen plus, mais elle avait quand même un truc par rapport à Jelal, donc pourquoi pas, ça peut être très intéressant. Et je crois qu'on les avait vus combattre toutes les deux à la fin de Fairy Tail. Donc ça peut être un team-up intéressant, qui promet des trucs, donc pourquoi pas. Voilà, voilà, j'aime beaucoup parce qu'il y a Wendy qui dit on a de la chance que Gildart c'était pas là, franchement on a de la chance. Et effectivement, tu rajoutes Gildart dans le lot, je pense qu'ils sont condamnés quoi. Surtout quand tu n'as que Natsu, Grey, Wendy, Erza, Lucie, ça risque d'être un peu compliqué, hein, soyons très honnêtes. Non, moi je m'étais dit que Lucie, elle allait peut-être. Le premier truc moi, que je pense avec Lucie, c'est bah tu invoques Gemini, tu fais un Uranometria et basta quoi. Problème résolu. Mais visiblement non, donc peut-être qu'elle l'utilisera plus tard. Donc voilà, voilà, encore une fois un bon petit épisode très sympathique. On en apprend un peu plus sur le lore, on voit des combats, donc c'est plutôt cool. Hâte du coup de voir le prochain épisode. Là, à l'heure où j'enregistre, on est mercredi, le prochain épisode sort dimanche, donc je vais rattraper les deux petits épisodes que j'avais de retard. Mais vous, vous verrez ça que fin octobre, je crois, quelque chose comme ça. Donc pour vous, ça vous change rien. Rien. Voilà, voilà. Bah écoutez, sur ce les gens, moi je vais m'arrêter là, puis on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 10. Allez, portez-vous bien. Bye.